Le groupe F est un groupe très relevé parce que je pense que toutes les 4 équipes s'évalent. Le Maroc, en tant que demi-finaliste de la Coupe du Monde, se place un cran au-dessus. Mais la RDC va compter sur ses moyens. La RDC va jouer sa partition. Et je crois qu'on peut espérer sortir de ce groupe pour passer en quart de finale. Je respecte toutes les équipes parce qu'on a les mêmes chances et chacun doit faire en sorte qu'avec les moyens qui seront les siens, réussir en tout cas au niveau du staff technique maintenant que le groupe est connu. Le coach des Sabres va mettre en place un programme qui sera suivi d'un cahier des charges qui nous permettra, avec les moyens qui seront mis en place par l'État, qui nous permettra d'aborder cette phase de groupe dans les meilleures conditions possibles pour en sortir qualifié. La Côte d'Ivoire va accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour cela, la Confédération africaine de football a organisé la cérémonie du tirage au sort. C'était bien sûr dans la capitale Abidjan. Les équipes qui devront participer à cette 34e édition sont fixées. Bien voilà, les groupes des 6 avec les 4 équipes dans chaque de ces groupes. Et bien voilà, nous pouvons remarquer le pays organisateur dans un groupe très relevé avec les Nigeria. Mais sinon, nous serons focus sur le groupe de la RDC. La RDC qui est logée dans le groupe F en compagnie du Maroc, de la Zambie et de la Tanzanie. La RDC, c'est vrai, est sur une très bonne dynamique depuis l'arrivée du sélectionneur manager Sébastien Desabre. Mais il faudrait bien sûr batailler dur parce que la tâche sera ardue devant les adversaires de taille. C'est un groupe potable, un groupe relevé, mais un groupe aussi jouable. Mais il faudrait battre un adversaire qui fait d'office de favori pour le sacre final, mais aussi favori dans ces groupes. C'est le Lion de l'Atlas du Maroc, demi-finaliste de la précédente Coupe du Monde. Il faudrait bien sûr sortir les griffes face au Lion de l'Atlas, tombeur de la RDC lors des éliminatoires de la précédente Coupe du Monde. Mais attention, une stat, la RDC avait battu cette formation lors de la CAN 2017. 5 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc en a manqué une édition et puis ça fera une élimination en quart de finale et une élimination précoce dans la phase de groupe. Le Maroc doit beaucoup prouver après 5 éditions presque manquées et ils ont passé à côté des différentes éditions. Et bien voilà, les coéquipiers de Hakim Ziyech ont fait affaire dans ces groupes. Il faudrait bien sûr prouver. La République démocratique du Congo qui fera d'office d'un outsider dans ces groupes après avoir manqué la précédente édition et puis une qualification miraculeuse dans cette nouvelle édition. La RDC doit prouver qu'elle a la capacité de battre les grosses écuries. C'est vrai qu'on ne peut pas d'abord s'affoler, mais c'est un grand test pour les techniciens français. Sébastien Desabre, promu sélectionneur depuis un temps, et les espoirs de tous les Congolais reposent sur lui, lui qui a apporté une nouvelle dynamique au sein de cette sélection. La RDC peut-elle survivre dans ces groupes? Oui, parce que la RDC a remporté 2 Coupes d'Afrique des Nations, la seule équipe à avoir 2 CAN dans ces groupes, c'est bien sûr la RDC. Il y a un adversaire aussi à battre, prendre avec beaucoup de sérieux, c'est la Zambie. La Zambie a fini première dans son groupe des éliminatoires devant la Côte d'Ivoire avec un sélectionneur qui connaît le football africain. C'est bien sûr Avram Grant qui a entraîné la formation ghanéenne en 2015 et la formation ghanéenne a joué la finale. Ancien sélectionneur, ancien entraîneur de cette formation de Chelsea en 2008. On se rappelle de l'histoire, c'est une finale. C'est une formation à prendre avec beaucoup de sérieux qui joue un très bon football. Mais sinon, la Zambie, qui n'a pas participé aux différentes éditions de la CAN, viendra bien sûr aussi comme un outsider dans cette nouvelle édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis les petits poussés, la Tanzanie, 3e participation seulement dans une édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que cette formation vient pour apprendre. On verra bien sûr si et seulement si cette formation aura 2 armes. Un entraîneur qui connaît aussi le football africain, c'est Adel Amrouche,
ancien entraîneur du Directo Motema Pembe de Kinshasa. Son expérience dans cette formation peut bien sûr jouer pour permettre à cette formation de titiller le gros écurie. 4 nations, 3 qualifications possibles parce que dans cette nouvelle édition, à 24 équipes, 4 meilleurs perdants peuvent être piochés. La RDC peut sortir première, deuxième ou parmi les meilleurs perdants. Et bien voilà, on verra du 13 au 11 février 2024 qui va être couronné. Mais sinon, beaucoup de bonnes chances à la nation de Cédric Bakambu. Je pense que les tirages au sort effectués par la CAF placent la RDC dans le groupe du Maroc, de la Zambie, de la Tanzanie. Un tirage qui me paraît tout à fait équilibré, qui ne me gêne pas du tout et qui ne me fait pas. C'est quand même une nation qui monte, mais nous allons tout faire pour être en tout cas parmi les qualifiés. Ce sont les 2 premiers qui vont passer, mais il y a les 4 meilleurs 3e qui seront récupérés. Mais la manière dont Desabre est en train de faire monter l'équipe avec les dynamismes, l'enthousiasme et l'implication du chef de l'État, l'implication de tous les gouvernements. Pour le moment, nos léopards sont très motivés. Ils laisseront davantage au mois de janvier. Je pense que nous présenterons une équipe très compétitive, une équipe très engagée. N'oubliez pas que maintenant, les léopards sont en train de marquer le retour après une longue période de flottement et de balbutiements. Le contexte a changé. Je pense que les supporters peuvent compter sur nous, sur la détermination du gouvernement, sur l'implication du staff technique. Je peux parier que nous ferons tout pour atteindre la demi-finale. Early chance for Congo, and they are going to score early in the second period. Just 23 seconds gone in the second half, and Cedric Bakambu with his 16th goal for his country. It was a long and hopeful ball in many respects, but Cedric Bakambu nipped in and poked it beyond. Goalkeeper Sanev nipped around the other side and then completed the job. Here is the long ball from Montosami. New Zealand didn't deal with it. Bakambu, the master goal poacher. Mettez des j'aime, Botia Bajem. It was a rather hopeful ball, but as Kakachi headed it back towards his own goalkeeper, Sanev didn't come. C'est le but. So a mix-up. Bandeko, vous partagez vidéo s'il vous plaît. Vous partagez vidéo. And Cedric Bakambu has made them pay. Partagez vidéo s'il vous plaît. Democratic Republic of Congo strike very early in the second half. Botia Bajem, vidéo et mata. Botia Bajem s'il vous plaît. And Cedric Bakambu is used to playing in Spain. 1-0. Profitable time with Villarreal. These days he plays his football for Galatasaray in Turkey. But happy to be back on Spanish soil. Bandeko, Totia Bajem, to partagez s'il vous plaît. Vous partagez vidéo s'il vous plaît. Just the start that Darren Paisley wouldn't have been after his New Zealand. Yo footinga combien pour nacha live, Ibro. Congolo zanga makambu te. Happily for them, there's plenty of time to do that. But Bakambu, the goal scorer for the Leopards, early in the second stanza. A cushion header from Kakachi. Sanev, Kakachi Merci Roger. together very often, so maybe there's some Merci Barkeli. wasn't quite up to the mark there, regardless of how it all played out. The African nation have taken the lead. Merci Papa The X. response will be very instructive. They come again as they look to double their money early in the second half. Some more defeating to do for New Zealand, and they just about scramble it away. All hands on deck at the moment. Here is Bongonda. He drives deep and wins a corner off Beinecke. So, New Zealand on the back foot in the second half. Democratic Republic of Congo well and truly on the front foot. Bongonda will take
resulting corner. Delivery is good. Dealt with by New Zealand. Catch at the near post. It's the man. Theo Bongonda not able to continue the attacking move. So I'm sure Darren Baseley would have been reasonably satisfied with his side's first half performance, keeping a higher ranked side at bay and scoreless for the first 45, but that sheet was not kept clean for very long in the second half. New Zealand showed enough though in the first half to suggest that they can create opportunities. Look to get Sarpreet Singh on the ball, no doubt, as often as they can. He looked really good in the first half. Can't quite control that one. Kerwin though is fouled, does he? No. Referee says on your feet, Nico Kerwin. Nothing wrong with that. Monica rakes a pass in the direction of Just. It's collected by Brian Bayeli. With New Zealand players again. Manhandled on occasion here. A lot of them have spent time down. Kerwin, Wayne and now Just, but he's back on his feet happily. Set piece situation for New Zealand now. Singh and McCallum in attendance. Chris Wood, captain and his country's leading goal scorer, could be the most obvious. It didn't quite sit for Chris Wood as it was bent into the penalty area. And 33 goals for New Zealand. Chris Wood, more than any other male player. Panic state. New Zealand, close to that. There's plenty of time. We've only had 6 minutes in the second half, and there is some attacking armoury on the bench that Darren Baseley could take advantage of. He's got Max Mata, the Shrewsbury Town striker, Joey Champness, who we haven't seen for a while, but who adds a different kind of creativity. Matt Garbutt is there. This one's played through, the flag is up. Bakambu didn't agree necessarily with the call. He did look a long way advanced, but I think perhaps thought that he'd started his run inside his own half. It's just what he was certainly in the attacking half and looked from that angle as though he was in offside position. The assistant referee on this near side certainly had his flag raised nice and quickly. One thing you won't get from New Zealand is panic. These young players are very secure in their own ability. And Chris Wood has tucked it in, but I think that's gone behind. It looked at first look as though it had gone behind from Eli Just as he tried to pull it back. And that is indeed the adjudication here. Just not quite able to keep that one in. Clearly it's gone behind. Tiny finish from Chris Wood, but Wow. it's not going to count for anything. There's also the modern day New Zealand footballer is a confident player. They like possession of the football, they like to create. They're not overawed by opposition who are higher up the rankings than they. They're playing in good club environments around the world. This entire team is based outside of Australasia. Coach Darren Baseley electing not to call up any A-League players with the new A-League men's season a week away. So every player in this current squad is based in either Europe, the United States, a couple in Asia. There's Ben Wayne of Plymouth Argyle
Can he win something down in the corner? It's fallen quite kindly for Wayne. Singh. And towards Wood. Dealt with by the Leopards though, and they might now turn defence into attack. Bakambu is the goal scorer for Congo. He can't seize onto that one. It's there though for the new man Grady Diangana. He has it taken off him. As there was in the first half, some spice about this game and the challenges that are going in. Pickle there with the latest. Singh lets it run to Stamanic, who loses his footing. Diangana trying to make an impact, the second half substitute. Sebastian de Sabra there up on the edge of his technical area, issuing instructions to his side. Came into the job mid-2022 following the Leopards' failure to qualify for the last Football World Cup. Sebastian de Sabra has well and truly been given his instructions to get this nation to the next Football World Cup in 2026. Coward not able to seize upon that pass. Most of the Leopards' recent matches have been against fellow African sides. Last time they played anybody from outside their confederation was in February of last year against Bahrain. They lost that game, 1-0. Stamanic, clever. Here's Eli Just. Singh just couldn't quite control it at the first time of asking. Has it now, Stamanic. Singh again. Nice little touch. And a return pass, Sarpreet Singh, lovely. Can he apply the finish, Sarpreet Singh? Will he line up the shot from McCowan? Merci. Save from Lionel Impasi. But so clever from Sarpreet Singh. As he combined with a couple of teammates, was in the area. He favours the left foot. Couldn't quite get room for the shot. Gave it back to McCowan. That is what Sarpreet Singh can do. He troubles opposition defences inside and outside of the penalty area. That was the latest example of it. Just the one goal for New Zealand.